à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je me suis dit que j'allais partager avec vous mon histoire, mon expérience d'achat de ma petite maison. Avant de commencer, je préfère le dire, alors, mes parents ne sont pas richissimes, mais ils ont une situation sociale et financière qui est plutôt très correcte. Donc ils ont pu m'aider et ont pu avancer des frais pour les travaux de ma maison. Moi, j'avais des sous de côté parce que j'ai commencé à travailler très tôt. Et donc, voilà, je sais que j'ai de la chance que mes parents puissent m'aider. C'est pas le cas de tout le monde. Je suis très reconnaissante d'être dans cette situation sociale-là. Aujourd'hui, je rembourse mes parents. Donc, c'est pas mes parents qui m'ont donné ça, c'est mes parents qui ont pallié à quelque chose puisque la banque ne m'accordait pas de crédit du fait que je vivais et je vis toujours à l'étranger et que je n'avais pas de maison en France et que le Koweït n'était pas à l'époque considéré comme une zone stable par les banques. Donc j'ai la chance d'avoir mes parents qui pouvaient m'avancer l'argent pour tout un tas de raisons. Je ne vais pas refuser. Mon projet à la base, que j'ai commencé à réfléchir à la rentrée 2018, donc en septembre 2018, c'était d'acheter une maison, plutôt un corps de ferme en Normandie, pour pouvoir en faire une maison d'hôte. Moi, mon objectif, c'était d'acheter une maison dans laquelle je pouvais vivre, donc une maison avec l'eau, l'électricité, etc. Et des bâtiments annexes, une grange et ce genre de choses à rénover que je pouvais donc transformer en maison d'hôte. Je voulais que la maison soit 1 heure de la mer max et 2h30 de la maison de mes parents. J'avais un budget compris entre 60 et 70 000 euros à peu près et mes parents m'avaient dit que voilà, ils pouvaient m'aider à hauteur de 70 000 euros maximum. Donc en gros, le max que j'avais pour l'achat plus les travaux, c'était 140 000 euros. Évidemment, mon objectif n'est pas d'arriver aux 140. Si je peux faire 120 000, ça me va. Si je peux faire 100 000, ça me va aussi. Moi, ce que je veux, c'est avoir le moins possible à rembourser à mes parents. C'est comme ça que je suis partie dans cette recherche de maison pour la transformer en maison d'hôte. J'ai commencé mes recherches, moi j'ai cherché que sur seloger.com, c'est tout, rien d'autre, parce que je sais que si je diversifie trop les endroits où je fais mes recherches, après je suis paralysée, je fais rien du tout. Donc j'ai commencé à chercher vers janvier 2019 pour me faire à peu près une idée de ce qui était sur le marché et j'ai visité mes premiers biens pendant l'été 2019. Le truc c'est ça a été un peu la chute parce que toutes les maisons que j'ai visitées, j'en ai visité 3 ou 4. Toutes les maisons que j'ai visitées étaient à au moins 4 heures de route de chez mes parents, donc on est loin des 2h30 que je voulais. Et celles qui étaient comprises entre 60 et 70 000 euros, il fallait compter au moins 100 000 euros de travaux. Donc j'étais hors budget. Parce que moi, comme je vous l'ai dit plus tôt, mon objectif n'était pas d'aller hors budget, c'était d'aller au moins cher. Donc si mon budget il est de 140 000 euros maximum, même 150 000, c'est hors de question. Donc là, on était sur des 160 à 200 000 euros quand on avait l'achat et les travaux compris. Donc moi, c'était hors de question. Donc pendant l'été, voilà, j'ai visité, je crois, 4 maisons. Et en septembre, je me suis rendu compte qu'il fallait clairement que j'abandonne mon projet de maison d'hôte. À la rentrée 2019, en septembre 2019, je me dis ok, j'abandonne mon projet de maison d'hôte parce que tout simplement j'ai pas les moyens financiers. J'ai pas envie de devoir de l'argent à mes parents. C'est-à-dire que déjà à la base ça me met très mal à l'aise de devoir de l'argent à mes parents, mais si on va sur une aide de mes parents de 100 000 euros, en fait déjà ils ne peuvent pas et moi je ne veux pas parce que je m'engage dans quelque chose qui va être source de problème, je le sais d'avance. Donc je me dis ok, on laisse tomber la maison d'hôte pour le moment, je garde ce projet potentiellement pour plus tard. Pour le moment, il me faut une maison. Donc je me dis ok, c'est quoi mes critères? Alors je veux une maison à Colombage, en Normandie à 1 heure de la mer et 2h30 de chez mes parents. Je veux un terrain de 4000 m² minimum. J'ai envie d'une toiture neuve et je veux que la dalle soit faite. Moi je me lance pas là-dedans. Donc je veux que ce soit neuf. Mon budget, il est compris entre 50 et 60 000 euros. J'accepte de monter à 70 000 si un gros coup de cœur. Et je me dis que au final, entre l'achat, les frais de notaire et les travaux, on est toujours à 140 000 euros maximum. C'est ça mon objectif que je ne veux pas dépasser. Donc si jamais j'ai une maison à 50 000 euros, je suis prête à mettre 90 000 euros pour les travaux.
en espérant évidemment ne pas avoir besoin de 90 000 € pour les travaux. Moins je paye, mieux je me porte. Le truc, c'est qu'en fait je suis loin d'être la seule personne à avoir ces critères de recherche, je suis loin d'être la seule personne à avoir envie d'acheter ce genre de biens. Donc en fait les maisons se vendent comme des petits pains. L'annonce est postée, 48 heures plus tard, c'est vendu. Et ça va à une vitesse folle. Je passe sur seloger.com le matin avant de partir au travail, j'envoie les liens à ma mère passe des coups de fil et on me dit non, la maison est déjà vendue. Oui, elle est sous compromis, etc. etc. Moi, ça me démoralise à fond parce que je me dis, mais en fait, j'y arriverai jamais. À Noël, je reviens en France pour les fêtes et je me dis, ok, je vais profiter de ça pour visiter des maisons. Entre septembre et Noël, mes parents n'ont visité aucune maison, je crois. Il n'y a rien de tout ce que je leur ai envoyé, tout était déjà vendu quand ils appelaient. Et je me souviens que quand j'étais là-bas à Noël, j'avais vu la maison, pour moi à l'époque c'était vraiment la maison de mes rêves, il y avait un petit ruisseau dans le jardin, c'était une longère à colombage, il y avait un petit moulin à l'extérieur. Elle était à 55 000 € et je me souviens que j'ai pleuré quand au téléphone on a annoncé qu'elle avait été vendue. Alors on avait convenu d'un rendez-vous et en fait l'agent immobilier nous a appelé la veille du rendez-vous pour nous dire ça sert à rien de vous déplacer parce que voilà, la maison est sous compromis. Et moi j'avais pleuré parce que je m'étais dit mais j'y arriverai jamais. Et je suis pas du tout quelqu'un de patient, je n'aime pas ne pas contrôler. Donc quand vous cherchez une maison, vous avez le contrôle sur rien du tout. Parce que c'est quelqu'un d'autre qui fait visiter les maisons, il y a d'autres acheteurs qui vont certainement la visiter et faire une offre avant vous, donc c'est hyper frustrant. Et moi c'est quand cette maison a été vendue, sans que j'ai pu la visiter, ça m'a mis un véritable coup au moral parce que je me suis dit mais en fait c'est une quête sans fin, j'y arriverai jamais, j'aurai jamais ma maison. Surtout qu'il faut se dire qu'à l'époque j'ai 30 ans et que mes potes se marient, mes potes ont des enfants, mes potes achètent des biens immobiliers et moi j'ai ma petite situation, on dirait presque que je fais un job étudiant quoi parce que mon taf au Koweït est reconnu par personne en France puisque je suis pas expatriée, j'ai un contrat local ici. Donc en fait mon taf au Koweït il est reconnu par rien du tout en France. Je gagne des sous mais globalement je peux pas en faire grand chose. Et j'ai plus envie d'être au Koweït à ce moment-là pour des raisons perso. Et je me dis, mais si jamais je quitte le Koweït, c'est pour retourner chez mes parents. Ça, il en est hors de question. J'ai 30 ans, je vais pas retourner chez mes parents. J'ai une petite pression sociale comme ça qui est hyper lourde à porter. Et donc, c'est pour ça que moi, je mets tous mes espoirs sur la recherche de cette maison. Parce que si j'ai cette maison, ça veut dire qu'en fait, je suis libre de partir du Koweït, de revenir en France, de reprendre ma vie en France, mais aussi plus tard de quitter la France et de savoir qu'à la fin, quel que soit mon choix de vie, j'aurai ce bien immobilier. Et donc en fait, je mets une grosse pression sur l'achat de cette maison. Je me mets vraiment une pression monstrueuse et à chaque fois que je me prends un non, c'est comme si je me prenais un mur et c'est presque, ça me touche personnellement quoi. À Noël 2019, je suis en France et on arrive à avoir un rendez-vous pour une maison. Donc c'est une longère à Colombage, donc en Normandie. La maison elle est quand même plutôt en bon état, mais elle est à 65 000 €, donc dans mon budget, compris entre 50 et 70 000 €, mais je vois à l'intérieur que les possibilités de travaux sont pas terribles. La maison elle est pas très large en fait, elle est quand même longue mais elle est assez étroite et c'est difficile pour moi de me projeter. Mais en fait le truc, je suis tellement démoralisée et je suis tellement dans le rush d'acheter une maison que même si je suis pas convaincue par celle-ci, je me dis bah vas-y c'est pas grave, je l'achète. Au moins j'aurai ça. Le truc c'est que la maison elle a plein de défauts hein. En dehors du fait qu'à mon sens il n'y a pas beaucoup de travaux possibles, elle est aussi placée dans un courant d'air. Donc en fait quand vous êtes devant la porte il fait froid, mais froid parce qu'il y a vraiment énormément de vent. Le terrain de la maison est derrière la maison, donc vous savez la maison elle est au bord de la route quasiment. Et ensuite elle est très isolée, c'est-à-dire qu'il y a ma maison, il y a la maison que je visite et que des champs autour. Donc ouais je suis pas hyper rassurée, ça fait un peu début de film d'horreur. Mais bon le truc c'est que c'est la seule maison que j'ai pu visiter depuis que je cherche en septembre. Et quand je dis j'inclus aussi mes parents, c'est-à-dire que mes parents n'ont rien visité. Moi j'ai rien visité, j'ai visité que cette maison, elle a à peu près mes critères. Donc je me dis ok bah vas-y, on achète celle-ci. Le truc c'est que c'est les vacances de Noël, donc en gros l'agent immobilier il part en vacances et il nous dit qu'on pourra revisiter la maison à son retour de vacances. Moi évidemment quand il revient de vacances je suis au Koweït, mais je dis à mon père ok papa c'est bon,
je prends celle-ci, de toute façon il n'y a rien d'autre, je trouve rien d'autre. J'en ai marre, ça m'amuse pas de chercher une maison, j'y prends aucun plaisir, on va prendre celle-ci. Mon père me dit ok, mais si j'étais toi, je paye maximum 55 000 euros. Il me dit je vais faire une offre à 50 000 et s'ils n'acceptent pas, on monte à 55 000 mais c'est tout. Mon père contacte le monsieur, l'agent immobilier, qui lui dit qu'il est désolé parce qu'en fait la maison elle n'était pas exclusive à son agence et donc elle a été vendue pendant ses vacances à lui par une autre agence immobilière. Du coup à ce moment-là, je me dis on va changer de stratégie et on va mettre le moins de critères possible et on va juste choisir des maisons pas chères. Je veux une longère à Colombage, donc en Normandie, à 1 heure de la mer maximum et 2h30 grand maximum de chez mes parents. Je veux un terrain de 2000 m² et 50 000 euros maximum et c'est tout. C'est mes seuls critères. Et je prends la liste de toutes les maisons qui ont ces critères-là. Des maisons avec des belles photos, des maisons avec des photos pourries, tout. Je prends la liste, j'envoie à mes parents. Ma mère, comme d'habitude, elle appelle, elle demande est-ce que la maison est toujours disponible? Est-ce qu'elle est à côté d'une route? Est-ce qu'elle est isolée? Est-ce qu'elle est dans un lotissement? Est-ce qu'elle est dans un village? Est-ce que si? Est-ce que ça? Juste pour faire un premier écrémage. Sur 10 maisons, ils en retiennent 2. Mon père avait vu une maison et lui pensait que c'était celle-ci qui correspondait le mieux. Elle était à 35 000 euros et elle avait mes critères. 1 heure de la mer, 2h30 de Paris et 2000 m² de terrain. Longère à Colombage. Les photos étaient pourries et elle était à 35 000 euros. Et mon père me disait c'est celle-ci qu'on doit visiter, c'est celle-ci la plus intéressante. Moi c'était celle qui m'intéressait le moins. Mais quand ma mère a appelé, la maison était sous compromis. Bref, donc 2 maisons à visiter, en tout cas 2 maisons visitables. La première, ils la mettent de côté tout de suite parce que bon, pas terrible. Et la deuxième, voilà, il n'y a pas de coup de cœur particulier, il y a pas, c'est pas oui, c'est pas non. Donc ils prennent rendez-vous pour revisiter cette maison qui est pourquoi pas. Et quand ils vont la visiter, la notaire, elle a ajouté une autre maison à la liste. Et l'autre maison à la liste, c'est la maison qui était auparavant sous compromis à 35 000 euros, que mon père trouvait très intéressante. Ils vont visiter la maison pourquoi pas, sauf que la maison pourquoi pas, autant en fin de journée elle paraissait ok, sauf que là, au milieu d'après-midi, il y a des trous dans la toiture, donc il y a la lumière qui passe à travers le toit. Et voilà, ma mère elle est pas hyper fan de la maison, donc elle est pas, voilà, ma mère elle est pas hyper chaude, mon père non plus. Et ils vont visiter donc la fameuse maison qui était sous compromis à 35 000 euros. Et là, mon père et ma mère m'appellent. Et ils m'appellent après et ils me disent écoute, je pense qu'on a trouvé ta maison. La maison elle est dans un petit village, le village est trop mignon, la maison est pas isolée, le village il y a 80 personnes dedans, la maison est exposée plein sud et puis même c'est mignon, il y a des vaches partout. En fait il me parle même pas de la maison, il me parle juste de l'environnement qui est trop mignon. Il y a des vaches, il y a des ânes, il y a des chevaux et c'est cool, c'est hyper tranquille. Mon père il me dit il faut absolument que tu viennes la visiter parce que vraiment je pense que c'est la maison qu'il te faut. C'est vrai que les photos qui ont été postées sur Se Loger elles sont nulles mais on t'en envoie d'autres. Donc là mes parents m'envoient des photos et des vidéos de l'endroit et je me dis c'est vrai que ça a l'air quand même super mignon. Je prends mon jeudi off en sachant que le week-end ici au Koweït c'est vendredi samedi, donc moi je prends mon jeudi off juste pour faire l'aller-retour pour aller voir la maison. Je sais, l'empreinte carbone pas terrible, mais voilà, je vais voir la maison le vendredi. Et quand je vais voir cette maison, alors j'ai pas eu le coup de cœur, je vais pas dire que j'ai eu un coup de cœur, c'est pas vrai. J'ai pas du tout eu le coup de cœur sur le moment, mais elle a tous les points que je voulais. Donc comme je vous l'ai dit, elle est à 2000 m² de terrain, elle est à 2h30 de chez mes parents, elle est à 1 heure de la mer, elle a des colombages, c'est une longère de 15 mètres de long sur 5 mètres de large. Elle est exposée plein sud, elle est loin de la route parce que tout le terrain est devant la maison. Il y a une énorme cheminée. Et le village dans lequel elle se trouve est en effet super mignon. La maison elle n'est pas isolée parce qu'il y a d'autres maisons autour, mais c'est pas rempli de monde, c'est hyper calme, il y a plein d'animaux, il y a plein de vaches, donc je suis trop contente. Par contre, la maison est pourrie, c'est vraiment, elle est pourrie. C'est-à-dire que c'est un terrain argileux, et c'est la Normandie donc il a beaucoup plu, et en fait le terrain a gonflé, la terre a gonflé. Et donc sous la dalle, la terre a gonflé et quand on ouvre la porte du salon, il y a une bosse énorme comme ça au milieu du salon. Le toit c'est de la tôle, donc il n'y a pas une charpente claire, enfin il n'y a pas une belle et forte charpente puisque c'est juste de la tôle qui est posée. Il y a un tonneau, ils s'en servaient je pense pour faire du cidre,
avec du foin partout, c'est dans un état, c'est lamentable. Mais la maison a tout ce qu'il faut. Et surtout, la maison est à 35 000 €. Donc moi, je vous rappelle que mon budget maximum, c'est 140 000 €. Donc une maison à 35 000 € qui m'a coûté 42 000 € frais de notaire inclus, ça fait qu'à la fin, j'ai potentiellement 100 000 € pour faire les travaux. Et quand je parle avec mon père, il me dit qu'on n'atteindra pas les 100 000 €, bien qu'il y ait la charpente et la couverture à faire, qu'il y a un mur à éclater et à remonter, parce que la maison, en fait, elle est en colombage et en torchis, et il y a un mur qui se prend toute l'eau, en fait, à l'ouest. Et donc lui, il a gonflé, donc il va pas tenir, il faut le casser et le remonter. Malgré tout ça, mon père me dit, ça ne te coûtera pas 100 000 €. Donc à ce moment-là, on est en février 2020. Donc je n'ai pas dit, j'ai oublié de le dire au début de la vidéo, mais on est avant le Covid, on est avant la guerre en Ukraine, et donc ce qui fait que les prix étaient beaucoup plus bas qu'actuellement. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous pouvez toujours trouver ce type de bien sur le marché, mais en tout cas, moi, elle était là, et donc je n'ai pas le temps de réfléchir parce que y a déjà quelqu'un qui est sur le dossier et ils sont prêts à acheter la maison à 30 000 €. Donc moi je fais une offre au prix, je fais une offre à 35 000 €, comme ça je suis sûre qu'ils l'acceptent. Je fais mon offre sur le parking du village où j'ai acheté ma maison. Et ensuite la dame me dit, bon je vous rappelle d'ici 2-3 heures pour vous dire ce que les vendeurs en ont dit. Donc on rentre chez mes parents et on s'est arrêté dans un restaurant, c'est un courte paille d'une aire d'autoroute. Et quand on est en train de manger dans ce courte paille, la dame elle me rappelle pour me dire que les vendeurs ont accepté mon offre et que donc cette maison est la mienne. J'ai un peu envie de pleurer quand j'y repense parce que j'ai trouvé que c'était long et j'ai trouvé que c'était difficile tout le process avant ce moment où on signe la maison. Parce que c'est beaucoup de déceptions, vous avez une annonce qui vous vend une maison qui est vraiment géniale. Ma mère appelait et la dame lui disait ah non, si vous voulez un endroit calme, c'est clairement pas ici parce qu'on est à côté d'une nationale. Et ça vous démoralise. Parce qu'en plus, comme je l'ai dit, moi je suis vraiment pas quelqu'un de patient. Et puis je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup et puis qui se fait beaucoup de films. Donc moi je me voyais déjà je me suis imaginée dans 10 maisons. Et c'est 10 maisons qui me sont passées sous le nez à chaque fois. Et je trouve ça difficile et démoralisant. Mais quand j'ai fait cette offre pour ma maison et que ça a été accepté, il y a un poids qui m'a été retiré de mes épaules. Parce qu'en fait, ça veut dire que quoi qu'il arrive, j'ai un toit au-dessus de la tête. Et en fait, c'est hyper rassurant. Et donc, je suis hyper reconnaissante pour ça. Moi, j'avais cet argent, j'avais réussi à économiser cet argent. Donc, j'ai pu payer les 42 000 € sans avoir besoin de crédit ou rien du tout. Et ensuite... comme je l'ai dit au début de la vidéo, je suis hyper reconnaissante des sacrifices, littéralement des sacrifices qu'ont fait mes parents pour pouvoir économiser, placer leur argent correctement, pour pouvoir aujourd'hui être en mesure de m'avancer les travaux. Je les rembourse, mais c'est vrai que sans eux, j'aurais clairement pas pu le faire parce que la banque me refusait un crédit. Et je ne sais pas à qui d'autre j'aurais demandé, personne pour être honnête. Donc j'ai une chance inouïe d'avoir mes parents derrière moi, j'ai une chance inouïe d'avoir mes parents disponibles pour aller visiter les maisons, pour passer des coups de fil. Ils ont pris de leur temps de repos sur leur week-end parce que mes parents à l'époque n'étaient pas encore à la retraite. J'ai bien conscience d'être hyper chanceuse, d'avoir des parents aussi qui me connaissent suffisamment pour savoir quelle maison allait me convenir et me correspondre. Je reviens avec une luminosité différente, une tenue différente parce qu'on est le lendemain du jour où j'ai tourné le début de la vidéo que vous êtes en train de regarder et je ne sais pas ce que j'ai fait. J'ai supprimé le dernier fichier qui était donc la fin de la vidéo. Je reprends maintenant. Je m'en suis rendu compte en fait au moment du montage, je trouvais plus la dernière partie où je vous donnais des conseils pour mentalement mieux préparer la recherche de votre bien immobilier. Donc j'en ai 4. Le premier conseil, c'est soyez réaliste. Quand je dis soyez réaliste, ça veut pas dire baisser vos standards ou accepter n'importe quoi. C'est vraiment soyez réaliste par rapport à la réalité du marché justement. Voilà, nous on est... moi en tout cas je ne suis pas professionnelle de l'immobilier, je n'ai aucune idée vraiment des prix, je ne sais pas la valeur ajoutée que certaines choses que je veux pour ma maison ont, parce qu'en fait il y a la valeur subjective qu'on met dans quelque chose et ensuite il y a la valeur réelle.
Par exemple, moi, un bien avec une grande cheminée, s'il y a une cheminée, pour moi ça veut dire qu'il va être plus cher. Mais peut-être que sur la réalité du marché, en fait, une cheminée ça vaut rien. Quand j'ai fait mes recherches, je me suis vite rendu compte que je n'avais pas les moyens d'acheter un bien immobilier sur un terrain de 4000 m². C'est ça, d'être réaliste. Du coup, est-ce que je veux vraiment 4000 m²? Non, 2000 m², ça suffira. Est-ce que j'aurais préféré avoir 4000 m²? Oui. Mais en étant réaliste, je n'ai pas les moyens de me payer un bien sur un terrain de 4000 m². Et en fait, quand vous êtes réaliste, ça vous oblige à vous adapter, qui est donc mon deuxième conseil. Adaptez-vous à la réalité du marché. Donc la première chose à faire, c'est de réaliser et de se rendre compte que ce qu'on veut n'est peut-être pas dans nos moyens, tout simplement. Et donc, une fois qu'on a réalisé ça, il faut s'adapter. Encore une fois, s'adapter ne veut pas dire baisser nécessairement vos standards. Ça veut dire vous poser et réfléchir vraiment à ce qui est indispensable et ce qui ne l'est pas, ce que vous pouvez changer, les choses qui sont obligatoires et celles qui sont dispensables. Par exemple, je voulais des colombages. C'était obligatoirement une maison à colombage. Une maison qui n'avait pas de colombage, je la regardais même pas parce que je voulais une maison typiquement normande. Et même au fur et à mesure de mes recherches, je me suis de plus en plus étendue à une longère à colombage. Je voulais pas une autre maison qu'une longère à colombage, c'était comme ça. Donc il y a des choses comme ça qui sont indispensables. Par contre, moi ce qui était dispensable, c'était par exemple la taille de mon terrain. La cheminée, si j'avais pas eu de cheminée dans ma maison, je l'aurais quand même prise. Avoir une cheminée, c'était vraiment un plus. Mais s'il n'y avait pas de cheminée, ok, j'aurais tout de même accepté mon sort et de vivre dans une maison sans cheminée. Une fois que vous avez réalisé que peut-être vous ne pouvez pas vous payer ce que vous voulez vraiment, adaptez-vous à la réalité du marché. Vous allez voir quand vous allez visiter des biens qui sont beaucoup trop chers pour vous, vous allez vite vous rendre compte de ce que vous pouvez laisser tomber. Mais ça sert à rien de s'accrocher à une liste en se disant de toute façon un jour je vais tomber sur le bien dont je rêve, parce qu'en fait la réalité du marché elle est telle qu'elle et elle ne s'adaptera pas à vous, c'est vous qui devez vous adapter à elle. Et je sais que c'est dur, parce que moi encore une fois je suis passée de acheter un corps de ferme pour faire une maison d'hôte à acheter ma maison individuelle avec une seule chambre. Donc c'est vraiment deux projets complètement différents, mais je me suis rendu compte que pour le moment je ne pouvais pas acheter mon corps de ferme pour faire une maison d'hôte. Ça ne veut pas dire que je ne pourrais jamais le faire, mais en tout cas à ce moment-là je ne pouvais pas le faire. Et donc le troisième conseil, c'est n'ayez pas peur de changer vos plans et de les repousser un petit peu. Alors, par exemple, si je prends toujours mon exemple, parce que c'est ce que je connais le mieux, mais à la base je voulais faire une maison d'hôte. La banque ne m'accordait pas de crédit et la banque ne m'accordait pas de crédit en partie parce que je n'avais pas d'habitation. Je me suis dit, ok, si jamais j'ai envie de faire une maison d'hôte, il faut que j'ai une maison. Et si j'ai une maison, les banques me feront plus confiance, etc., etc. Donc, acheter cette maison ne m'a pas supprimé mon projet de maison d'hôte, mais ça l'a repoussé. Ou peut-être que je le ferai jamais parce qu'en fait, mes plans changent. Par contre, si votre rêve absolu, c'est de faire une maison d'hôte, continuez et gardez l'idée de faire une maison d'hôte, mais peut-être réfléchissez autrement à votre maison d'hôte, parce qu'il y a plein de façons de faire différentes. Donc n'ayez pas peur de changer vos plans. Si vous changez vos plans aujourd'hui, ça ne veut pas dire qu'ils sont supprimés ad vitam aeternam, ça veut dire que vous les repoussez et peut-être que vous vous donnez une opportunité de pouvoir accéder à votre rêve. Moi je sais aujourd'hui, enfin pas aujourd'hui, mais dans 5 ans, si je veux revendre ma maison, elle vaudra plus cher, donc je refais une plus-value et ce sera certainement plus simple pour moi de faire un crédit en France si jamais je vis en France, etc. etc. Et le dernier conseil qui est vraiment... Bon, mes parents me l'ont dit, mais je pense que c'est ce genre de choses qu'il faut répéter pour être sûr que ça rentre bien dans sa tête. Ne choisissez pas par défaut. Si vous choisissez par défaut, ça vous jouera un tour un jour ou l'autre. Un jour ou l'autre, vous serez déçu d'avoir fait ce choix. Donc ne vous découragez pas et ne choisissez pas par défaut. De vous adapter et de changer vos plans ne vous fait pas nécessairement choisir par défaut. Il vous fait juste, ça vous permet juste d'être en accord avec la réalité du terrain. Franchement, au début de ma recherche, j'aurais pu prendre une des maisons en me disant ok, de toute façon je prends celle-ci et c'est pas grave, les travaux vont durer un peu plus longtemps. Et je suis très heureuse et je me remercie d'avoir accepté de changer mes plans parce que
Ce que j'avais pas prévu quand j'ai débuté mes recherches, c'était la pandémie. Ce que j'avais pas prévu quand j'ai débuté mes recherches, c'était la guerre en Ukraine. Ce que j'avais pas prévu, c'était la pénurie de matériaux qui allait arriver. C'était les retards de chantier. Aujourd'hui, j'ai acheté ma maison en 2020 et elle est toujours pas terminée. Elle est loin d'être terminée. J'espère pouvoir l'investir et y habiter l'été prochain, donc l'été de 2024, c'est-à-dire 4 ans après l'avoir acheté. Parce que vous ne savez pas ce qui peut arriver. Si j'étais restée sur cette idée de maison d'hôte, aujourd'hui, j'aurais clairement pas eu les moyens de faire les travaux nécessaires et j'aurais certainement dû revendre mon bien au milieu des travaux. Mes parents, à un moment, ont dû arrêter les travaux parce que la pandémie, parce que la guerre en Ukraine, parce que financièrement, ils avaient besoin de l'argent qu'ils étaient prêts à me prêter. Mais c'est pas grave, on a mis en pause pendant un an et demi. On a attendu que les choses s'arrangent et ensuite on a repris les travaux. Il y a eu entre-temps aussi une augmentation des prix des matériaux, une augmentation des prix de la main-d'œuvre. Et en fait, je suis contente d'avoir acheté cette maison à ce prix-là parce que du coup, pas moi, mais mes parents, ils ont les moyens de rajouter ce qui va avec l'inflation et ils n'auraient pas eu les moyens si j'avais été têtue et si j'avais gardé mon idée de maison d'hôte. Donc tout s'aligne au final et je suis très contente d'avoir acheté la maison que j'ai choisie. Je suis très contente d'avoir laissé tomber pour le moment cette idée de maison d'hôte. Peut-être que c'est quelque chose que je ferai plus tard, peut-être que c'est quelque chose que je ne ferai jamais. Ça, seul l'avenir nous le dira. Donc soyez réalistes, adaptez-vous à cette réalité du terrain. N'ayez pas peur de changer vos plans, parce que ça ne veut pas dire que vous abandonnez quoi que ce soit, ça veut dire que vous vous adaptez. Et enfin, ne choisissez pas par défaut. Parce que si c'est par défaut, il y a peu de chances que ça vous plaise sur le long terme. Voilà, j'espère que j'ai été suffisamment claire dans cette petite vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Vous pouvez liker cette vidéo, vous pouvez vous abonner à ma chaîne si ce que je raconte vous intéresse. Vous pouvez aussi partager cette vidéo si vous avez des amis qui sont en train de rechercher un bien et qui ont l'impression qu'ils n'y arriveront jamais. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, je ne sais pas. Prenez bien soin de vous et je vous dis à la prochaine. Ciao!